Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la nouvelle lune en Lion du 28 juillet 2022. Désolé, j'ai un petit peu l'énergie basse ces temps-ci. Je suis en train de filmer ça au moment, quelques jours après la pleine lune qu'il y a eu en Capricorne, puis on dirait qu'elle m'a bien plombé. Alors, j'essaie de me remettre dedans tranquillement, pas vite aussi. Alors, cette nouvelle lune, par contre, elle va être quand même assez intéressante. Elle amène une belle énergie, puis je pense que justement, ça va faire du bien. Surtout ceux qui ont peut-être vécu la pleine lune un petit peu plus difficilement. Ça va faire du bien, puis ça va venir alléger un petit peu tout ça. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue, puis ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette nouvelle lune va se présenter pour nous. Alors, c'est une nouvelle lune, c'est un nouveau commencement. Justement, ça peut faire du bien de voir ça comme ça. On est dans la saison du lion aussi. Alors, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on a le terreau fertile pour planter des choses qui sont importantes pour nous et qui font vibrer notre cœur. Donc ici, avec l'énergie du lion, on a cette chaleur, on a cette envie de générosité, on a envie de s'amuser et puis donc on peut en profiter pour faire ça. C'est une lunaison, donc oui, à saveur très créative, qui nous amène aussi à vouloir un certain degré de souveraineté. On a envie de faire les choses qui nous plaisent, qui nous font envie, qui nous mettent envie, et puis de se permettre ça et de le partager avec les autres aussi, ça peut être vraiment intéressant. Parce qu'avec l'énergie du lion, on a toujours cette idée de rayonnement, et puis de pouvoir partager, de pouvoir être généreux dans l'énergie qu'on déploie, ça peut vraiment faire du bien. Ça nous amène aussi à avoir un beau retour du balancier, parce que plus on donne, plus on peut recevoir. Et donc ici, de se permettre d'agir un petit peu comme le soleil, puis d'être sans retenue et assumé, ça peut être vraiment intéressant ici. Donc, pour les détails astrologiques, cette lunaison se passe à 13h55 heure de Montréal, à 5 degrés du Lion. Donc, cette lunaison se voit être maîtrisée par le soleil. Donc, il y a vraiment cette idée de chaleur, en fait, qui remonte et puis qui nous fait sentir bien. C'est comme quand, à l'intérieur de soi, on sent qu'on a notre cœur qui vibre ou qu'on a une petite chaleur à l'intérieur. Eh bien, c'est de ça qu'on peut se nourrir et c'est depuis cet endroit-là qu'on peut se permettre de partager aussi. Donc, cette lunaison maîtrisée par le soleil, qui est lui-même en domicile dans le signe du lion, ça vient faire du bien. C'est une lunaison qui est très solaire. Donc ici, il y a beaucoup de bienveillance, on a une belle confiance en soi, on est très généreux et puis on a un grand cœur. Donc on a envie de pouvoir se permettre de plonger là-dedans et d'agir d'une certaine façon comme un leader. Parce qu'on peut sentir qu'on a de l'énergie, peut-être que c'est pas tout le monde qui va vivre cette lunaison-là de la même manière d'ailleurs. Et puis de savoir que pour certaines personnes, il y a cet appel du cœur, il y a cette envie de vouloir se tourner vers l'autre et de pouvoir être au diapason en fait de qu'est-ce qu'on a envie d'émettre, ça peut vraiment venir jouer et avoir son influence positive sur tout le monde. C'est une lunaison qui se prend beaucoup moins au sérieux aussi. Donc, avec l'énergie du lion, on connecte à son cœur, oui, mais aussi à son enfant intérieur, qui est assez important comme concept avec l'idée du lion, parce que c'est à partir de cet endroit-là, en fait, qu'on peut définir qui nous sommes. L'enfant intérieur, oui, ça peut être une part de soi qui est un peu plus difficile d'accès par moment, mais c'est toujours un peu ce côté naïf et enfantin qui fait en sorte qu'on continue d'avancer. Puis c'est là-dessus qu'on est beaucoup construit. L'ego aussi peut être un sujet assez à l'avant-plan lorsqu'on parle de l'énergie du lion, mais c'est de voir aussi c'est quoi notre relation à l'ego ici. Et puis, pourquoi je ramène ça un petit peu à l'enfant intérieur, c'est parce que la lune qui parle de nos besoins, qui parle de notre monde intérieur justement, vient être également dans le signe du lion. Alors, il y a vraiment cet appel à connecter avec le rayonnement qu'on a envie d'émettre à l'extérieur à travers le soleil, mais il y a aussi comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur de soi. Donc, c'est de prendre soin de cet enfant, c'est de prendre soin aussi des choses qui nous font plaisir, puis de se permettre ce genre de choses-là. Je crois qu'une des choses qui est vraiment importante, donc, avec cette énergie du lion, c'est cette permission qu'on peut avoir pour soi-même, parce que pour moi, à mon sens, la permission, c'est la façon d'exprimer de l'amour pour soi-même qui est le plus proche de l'amour inconditionnel. Parce que de se permettre, en fait, d'être qui nous sommes, de se permettre d'être dans sa vulnérabilité, d'être dans le cœur, d'être dans la pleine expression de soi-même, c'est une forme d'amour qu'on peut avoir pour soi et ça vient faire tellement du bien, en fait, parce que de pouvoir se permettre d'être dans cet état-là donne de surcroît la permission aux autres de le faire. Et puis, je trouve qu'à travers ça, il y a vraiment cette élévation globale qui peut se faire ressentir. Avec le lion, en plus, on a cette idée d'être leader, d'être un exemple, de pouvoir aussi inspirer les autres, inspirer la confiance en soi, inspirer le fait de s'assumer et tout ça. Donc, à travers le fait d'oser se montrer, on permet aux autres, ou on donne l'opportunité aux autres, en fait, de pouvoir faire de même. Donc, comme je disais, c'est une lunaison qui se prend un petit peu moins au sérieux, mais c'est pas sans
pour autant dire que dans la saison du Lion, il risque d'avoir quand même quelques petites tensions. J'en ai déjà parlé dans différents horoscopes à date, mais le mois de juillet, le mois de août vont être un peu plus dans les oppositions et dans les carrés. Donc, ça vient nous tirer un petit peu de tout bord, de tout côté, mais cette lunaison ici, on est vraiment au début de la saison et ça peut être intéressant de prendre le temps justement d'en profiter puis de se régénérer les batteries. Parce que oui, dans l'énergie du lion, il y a aussi cette facilité à tomber dans le côté dramatique ou dans le côté fixe du signe où est-ce qu'on a envie de tenir mordicus un peu à ce qui est important pour nous. Et puis, ça peut venir jouer un petit peu sur les tensions globales qu'on va pouvoir sentir. Alors, globalement, je pense que ça serait un bon moment pour recharger ses batteries. Et puis, justement, dans cette idée de nouvelle lune, peut-être de planter justement des graines qui vont aller dans ce sens-là, qui vont faire en sorte qu'on peut se sentir bien à l'intérieur de soi, de se sentir nourri. T'sais? Donc, vraiment de porter attention aux besoins qui viennent faire surface, d'écouter votre cœur. Puis souvent, comme il y a une différence quand je parle entre écouter son cœur, écouter son intuition et tout ça, ou parfois c'est le mental. Puis une façon que j'ai de déterminer si c'est le cœur qui parle, c'est souvent que le cœur va s'exprimer de manière douce, calme et posée. Donc ça va venir comme un message doux qui se dit qu'une seule fois. Quand on est plutôt dans le mental, souvent j'ai tendance à voir que c'est des cris perpétuels ou une espèce de bruit incessant qui fait en sorte que l'émotion qui est en dessous, c'est souvent associé à de la peur ou à de la colère. T'sais? Donc, de se permettre de reconnaître ça à l'intérieur de soi et puis de suivre, en fait, vraiment cette voix du cœur pourrait être super intéressant pour les choses qu'on a envie de voir se manifester. Alors, je suis allé plus vite que je pensais, mais donc avec tout ça, on parle du soleil et de la lune qui sont en conjonction parce qu'on est dans une nouvelle lune, donc c'est cet accord entre l'intérieur et l'extérieur. Au-delà de ça, le Soleil et la Lune reçoivent un trigone de Jupiter, ce qui vient adoucir en fait tout ça, puis qui vient offrir une belle couverture chaude par-dessus cette déjà chaleur confortable. Donc Jupiter, c'est une planète qui a envie d'amplifier, qui a envie d'augmenter, et puis ça vient donc alimenter ce feu, ça vient alimenter la voix du cœur, et ça vient alimenter aussi tout ce qui tourne autour de ça. Donc, tu sais, la générosité, le grand cœur, la bienveillance, tout ça. Donc, on a vraiment cette belle énergie qui vient nous englober autour de cette lunaison-là. Si on regarde un petit peu autour les autres planètes qui se trouvent dans cette lunaison, on a Mercure qui est également en Lion. Mercure en Lion, c'est un Mercure qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'être vu, d'être entendu, de pouvoir parler du cœur, justement. Donc vraiment, tout ça tourne autour du cœur. Hein. Plus on regarde tout ça, il y a vraiment cette chaleur qui est très présente. Et puis avec Mercure, donc, on a envie de pouvoir rugir. Mercure est très proche du Soleil, donc il est à moins de 15 degrés du Soleil, ce qui indique que ce Mercure est brûlé par les rayons du soleil. Ça veut dire simplement que c'est un mercure qui est un petit peu moins puissant, qui se voit être un peu affaibli par les rayons du soleil. Ça ne fait pas en sorte qu'on ne sera pas capable de pouvoir s'exprimer. Bien au contraire, c'est juste que ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps. Donc, quand je parlais qu'il y a peut-être certaines tensions ou certaines oppositions qui peuvent se faire ressentir, ben ça peut en faire partie ou est-ce que c'est une option, dans le fond, où est-ce qu'on aurait envie de pouvoir faire ce qu'on veut. On aurait envie de dire quelque chose en particulier, mais peut-être que ça ne vient pas, ou peut-être qu'on n'a pas l'opportunité de le faire, ou peut-être qu'on n'a pas les gens qui sont là pour nous écouter. T'sais. Donc, c'est de prendre un petit peu les choses comme elles viennent, et puis de respecter en fait ce désir de vouloir s'exprimer. Ce Mercure est aussi très dynamisé par cette lunaison-là, parce qu'il reçoit beaucoup d'aspects de carré. Donc, il a un carré d'Uranus, il est au carré des nœuds lunaires, et puis il reçoit un carré de Mars. Donc, c'est un Mercure qui en prend beaucoup et de plusieurs sens différents. Donc, on a beaucoup d'énergie avec le carré d'Uranus qui vient nous amener cette espèce d'éclair aux fesses et puis qui vient nous dynamiser vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on va utiliser cette énergie-là qui est disponible. Est-ce qu'on va être plus dans la frustration parce que peut-être que ça... On a l'énergie, mais ça ne vient pas. Ou est-ce qu'on a peut-être un afflux d'idées ou peut-être un afflux du cœur qui fait en sorte qu'on a tellement de choses qu'on voudrait faire qu'on ne sait pas trop par où commencer. Puis ça fait en sorte qu'on peut-être on a de la difficulté justement à agir. T'sais. Et puis, parlant d'agir, on a Mars aussi donc qui fait un carré à ce Mercure, ce qui vient lui ajouter une dose de difficulté où est-ce qu'on a besoin de mettre peut-être plus d'énergie justement pour s'exprimer. Alors, ce Mercure, je me rends compte qu'il est quand même assez bien stimulé, mais aussi il est un peu alourdi par les énergies du taureau qui viennent lui mettre un peu des bâtons dans les roues. T'sais. Avec ce désir d'être dans son cœur puis de suivre son enfant et suivre ses plaisirs, c'est comme s'il y avait une espèce de charge ou une certaine responsabilité qui venait avec. Et puis, ça peut être un petit peu de cet ordre-là, les frustrations ou les blocages qu'on peut avoir.
Le fait que Mercure soit également donc au carré des nœuds lunaires, ben, ça fait en sorte qu'on a l'impression d'être un petit peu dans la marge. Donc, je pense qu'au niveau mental, en fait, il ne faut pas trop dépendre là-dessus pour cette période-là. C'est un moment où vraiment de prioriser le cœur va faire du bien et puis mais la tête pourra suivre ensuite. Donc, vraiment ici, il y a peut-être certaines frustrations, peut-être certaines colères même aussi qui peuvent ressortir de tout ça, mais c'est de capitaliser là-dessus puis de mettre ses énergies au bon endroit. Je crois que pour démystifier un petit peu tous ces carrés qui viennent assaillir Mercure, ça serait de trouver peut-être des moyens de venir exprimer sa colère ou de venir la dissiper de manière saine. Donc peut-être à travers le sport, à travers la créativité, ça pourrait être des avenues intéressantes ici. Ensuite, je me rends compte que c'est une lunaison aussi qu'on fait le tour assez rapidement parce que toutes les énergies sont assez concentrées. Mais dernière planète que je suggère qu'on aille voir, c'est Vénus qui est en Cancer, donc un des seuls placements d'eau de cette carte. Et puis, avec Vénus, c'est nos valeurs, c'est ce qui est important pour nous. Comment est-ce qu'on est en relation avec nos plaisirs? Et donc ici en Cancer, c'est une Vénus qui est très douce, qui a envie d'être confortable, d'être bien, qui, elle, est connectée avec ses tripes. Et puis, ici, donc, on a beaucoup ce feu qui nous donne envie d'avancer et tout ça, mais avec l'énergie du Cancer, ça vient nous tempérer un petit peu. On a cette Vénus, donc, qui est en sextile avec Mars et qui reçoit également un carré de Jupiter. Donc, elle se voit être quand même intéressante, ou est-ce qu'il y a peut-être ce désir d'avoir certaines opportunités à travers les actions que l'on porte, d'être en accord avec ses valeurs et d'être en accord avec ce qui nous fait plaisir. Donc, avec Mars qui est en sextile à cette Vénus, ça vient nous offrir des opportunités d'agir selon ce qui est important pour soi. Et donc, voyant un peu la manière que l'on a d'utiliser son énergie, ici, peut-être que ça peut prendre un peu plus de temps, mais peut-être que ça peut en valoir la peine. Et puis, le carré de Jupiter vient aider, en fait, à prendre toute cette lunaison aussi, puis à venir la couvrir, en fait, d'une belle félicité, et puis faire en sorte qu'on s'en sent bien, malgré tout, à travers tout ça. Donc, je pense que Vénus et sa relation avec différentes planètes peut être une façon pour nous de venir tempérer les quelques frustrations possibles qui viennent se faire vivre au niveau de Mercure. Et puis, je crois que tout ça ensemble fait en sorte que, si on se permet de suivre l'élan du cœur, on devrait bien s'y retrouver. Alors voilà pour le tour de cette lunaison. Maintenant, je vous propose qu'on regarde un petit peu par ascendant, comment est-ce que ça vient se dérouler pour soi. Alors, pour les ascendants Bélier, cette lunaison se passe dans votre maison 5, donc c'est au niveau des plaisirs, des hobbies, de qu'est-ce que vous avez envie de créer, qu'il y a un nouveau départ qui se fait ressentir. Pour les ascendants Taureau, c'est dans la maison 4 et donc c'est au niveau de la famille et du foyer que ça se passe. Il y a un nouveau départ potentiellement intéressant et qui pourrait raviver la flamme du cœur qui vient se présenter à vous. Pour les ascendants Gémeaux, cette lunaison se passe en maison 3 et donc en maison 3, c'est au niveau de votre quotidien, de comment est-ce que vous appliquez en fait les choses autour de vous, comment est-ce que vous êtes dans votre train-train quotidien, de voir comment est-ce que vous pouvez y mettre du cœur et puis connecter avec votre cœur d'enfant. Pour les ascendants Cancer, cette lunaison se passe en maison 2 et donc c'est un moment de regarder un peu c'est quoi vos ressources, c'est quoi vos talents qui sont peut-être à développer. Peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui font émergence chez vous et que vous avez envie de débuter. Ça sera un moment très opportun pour le faire. Pour les ascendants Lion, cette lunaison se passe dans votre maison 1 et donc c'est un moment parfait pour reconnecter avec vous-même, avec votre personnalité, la manière que vous avez de voir et d'interagir avec le monde et de vous offrir un nouveau départ à ce niveau-ci. Pour les ascendants Vierges, cette lunaison se passe dans votre maison 12 et donc c'est un moment de recul et de repos qui peut vous amener à être seul avec vous-même pour faire de l'ordre en fait dans vos idées. C'est un moment où est-ce que vous pourriez connecter avec certaines parts plus sombre de vous, qui vous permet aussi d'en prendre conscience pour vous permettre certaines transformations. Pour les ascendants Balance, cette lunaison se passe en maison 11 et donc c'est au niveau de vos rêves et de vos aspirations que ça vient jouer. Quelles nouveautés viennent émerger et où est-ce que vous avez envie d'aller avec? Ça peut être aussi très intéressant de vous associer ou de vous allier avec des gens qui ont le même genre de réflexion que vous. Pour les ascendants Scorpion, cette lunaison se passe en maison 10 et donc c'est au niveau de la carrière et de votre réputation que ça se passe. Alors, laissez-vous briller, laissez-vous entamer une nouvelle voie, peut-être un nouveau départ et puis ça pourrait être vraiment intéressant pour vous. Pour les ascendants Sagittaire, cette lunaison se passe en maison 9 et donc en vous permettant de suivre votre cœur et suivre qu'est-ce qui vous met en vie, où est-ce que ça vous amène? Est-ce que ça vous ouvre l'ouverture?
Est-ce que ça vous ouvre l'esprit? Est-ce que vous apprenez quelque chose de nouveau que vous allez éventuellement venir implémenter dans votre vie? Ça serait intéressant de garder l'œil ouvert pour ça. Pour les ascendants Capricorne, cette lunaison se passe en maison 8 et donc c'est au niveau de travail personnel en fait que ça vient se jouer. C'est au niveau des parts d'ombre que l'on peut venir mettre de la lumière et de se permettre justement d'utiliser la lumière vive du soleil pour venir nous aider là-dedans. Ça pourrait vraiment être bénéfique. Pour les ascendants Verseau, cette lunaison se passe en maison 7 et donc c'est au niveau des relations intimes que ça vient se jouer. Est-ce qu'il y a une nouvelle relation qui voit le jour? Est-ce qu'il y a un nouveau chapitre dans une de vos relations? Ça pourrait être intéressant de voir ça. Et puis aussi à noter que ça se peut que ça soit à travers une relation que ce nouveau départ se fasse ressentir. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation qui vit un nouveau départ et que pour vous, c'est à travers ça que ça se vit. Et puis finalement, pour les ascendants Poissons, cette lunaison se passe en maison 6, donc c'est au niveau du travail, de la santé et de la routine au quotidien que ça vient se jouer. Comment est-ce qu'on peut y amener un petit peu plus de chaleur et un peu plus de son cœur? Et donc voilà, ça fait le tour de cette lunaison. Une lunaison quand même assez créative qui vient du cœur, qui vient nous réchauffer le cœur. Et donc j'espère que ça va pouvoir vous faire du bien, que vous allez pouvoir vous permettre de reconnecter avec cette voix qui est à l'intérieur de vous et qui sait toujours où est-ce que c'est la bonne place à aller pour soi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube et puis ça me fait plaisir de savoir que tu apprécies les vidéos que je crée semaine après semaine. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner également à la chaîne, comme ça tu vas pouvoir voir ces vidéos arriver semaine après semaine chez toi. Si c'est déjà fait, ben merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Et puis en commentaire, je serais curieux de savoir quel nouveau départ est-ce que tu as envie de t'offrir avec cette chaleureuse nouvelle lune en Lion. Laisse-moi savoir dans les commentaires, comme ça on va pouvoir échanger ensemble. Et puis sur ce, je te souhaite une très belle lunaison et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!